Bonjour à tous, ici Astalis, et je vous propose aujourd'hui d'inaugurer une série de vidéos consacrées à mes casse-têtes mécaniques modifiées, c'est-à-dire obtenues à partir de modèles standards. Le but de cette première vidéo est de vous décrire ce cube calendrier en français, qui est le résultat d'une collaboration personnelle avec le site CubeSmith, de vous montrer comment l'acquérir et évidemment comment le résoudre. Si vous avez déjà parcouru quelques-unes de mes vidéos, vous devez savoir que le principe du cube calendrier n'est pas nouveau, puisque ce type de cube existait déjà en version anglaise, grâce à un jeu d'autocollant que vous pouvez commander sur le site CubeSmith. Jusqu'à présent, le principe du cube calendrier existait dans cette version anglaise, la plus populaire, ou dans d'autres langues, comme par exemple le japonais sur cet exemplaire. Mais le cube calendrier n'existait pas encore en français, et c'est là où j'interviens, puisque j'ai conçu le jeu d'autocollant qui permet d'obtenir exactement la même chose, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir sur une face du cube n'importe lequel des jours de l'année en français. Si je détaille ce jeu d'autocollant qui se situe ici dans la position que j'ai choisie comme initiale sur le cube, voilà ce qu'on trouve sur les différentes faces. Donc sur la face avant, on trouve la date du dimanche 25 décembre. Voici ce qu'on trouve sur la face gauche, qui comprend également mon logo. Voici ce qu'on trouve sur la face droite, avec le logo de CubeSmith. Sur la face supérieure, sur la face inférieure, et sur la face arrière. En comparant rapidement ces deux cubes calendriers, la version anglaise existante et mon cube en français, on remarque que j'ai bien rétabli pour sa version française l'ordre habituel dans lequel on donne la date, c'est-à-dire le jour de la semaine, le numéro du jour dans le mois et le mois en cours. On remarque également que si on suit les trois lignes du cube, on retrouve les trois couleurs du drapeau français. Petite particularité du cube calendrier en version française, l'abréviation correspondant au jour de la semaine n'est ici portée que par une seule pièce, contrairement à ce qu'on trouve sur la version anglaise où le jour est écrit en entier et séparé sur deux pièces comme ici. Et on verra également que selon le jour de la semaine considéré, ce jour sera porté dans la version française soit par un coin comme ici dans le cas du dimanche, soit par une arête comme ici dans le cas du lundi. Pour le reste, on retrouve exactement le même principe sur le cube français et le cube anglais, en ce qui concerne le numéro du jour dans le mois, qui est toujours porté par deux pièces séparées, avec une pièce qui décrit les dizaines et une qui décrit les unités, et de la même manière, on retrouve les trois premières lettres du mois en cours, ici avec son orthographe française, et ici avec son orthographe anglaise, qui se trouve être, dans le cas du mois de décembre, identique pour ces deux cubes. Maintenant que je vous ai décrit un peu plus en détail ce cube calendrier français, je vais vous montrer comment le résoudre, c'est-à-dire comment afficher sur une de ces faces n'importe quelle date, et je vais choisir pour mon exemple la date d'aujourd'hui, celle à laquelle je réalise cette vidéo, qui est le jeudi 10 avril. Première chose à considérer dès le départ, on va s'intéresser aux chiffres des dizaines du numéro du jour dans le mois. Donc dans mon cas, je parlais du 10 avril, ce sera donc le 1. Et je vais chercher sur le cube la face dont la pièce centrale montre ce 1. Ça sera donc cette face, ce qui veut dire que je vais construire ma date complète sur cette face. Ensuite, autour de ce centre, je vais, un peu de la même manière que sur un cube standard, construire une croix, c'est-à-dire que je vais placer ces quatre arêtes et je sais quelle information va porter chacune d'elles, donc je vais les passer en revue une à une. Pour compléter le numéro du jour, dont j'ai déjà le chiffre des dizaines ici, je vais maintenant placer le chiffre des unités qui sera porté par cette arête, l'arête droite de la rangée équatoriale sur cette face. Donc je vais chercher cette arête sur le cube, je m'aperçois qu'elle est ici, donc si je reviens sur la face qui porte le 1, je peux tourner par exemple cette face pour placer mon 0 à côté, mais je m'aperçois qu'il n'est pas placé du bon côté puisqu'il devrait être ici. Alors je peux tricher d'une certaine manière en isolant à nouveau le 0 sur une autre face, en retournant le 1 et en revenant placer le 0 à côté de lui, ce qui, une fois le cube remis à l'endroit, permet d'obtenir
le nombre 10 entre ce centre et cette arête. Pour compléter cette rangée équatoriale, il me reste à placer ici une arête blanche qui ne portera aucun chiffre. Et sur ce cube calendrier français, cette arête blanche est précisément l'arête qui comporte deux facettes blanches dont aucune ne porte de chiffre. Donc je peux faire jouer les différentes rangées du cube pour l'amener simplement à côté des deux autres pièces. Je vais maintenant compléter cette date par le jour de la semaine qui sera porté par la rangée supérieure de cette face. On a vu que dans le cas du cube calendrier français, ce jour de la semaine sera porté soit par une arête, soit par un coin. En l'occurrence, dans mon modèle, c'est une arête qui porte les jours lundi, mardi, mercredi ou jeudi, et un coin qui porte les jours vendredi, samedi ou dimanche. Je vais rester pour le moment dans le cas du jeudi, l'exemple que j'ai considéré tout à l'heure, et je vous montrerai ensuite comment traiter le cas du vendredi, du samedi et du dimanche. Donc si je reste sur mon exemple du jeudi, je remarque que j'ai ici l'arête qui porte le jeudi, et en tournant par exemple la rangée supérieure du cube, je m'aperçois que je peux amener le jeudi à son emplacement en tournant cette rangée centrale. Mais si je la tourne, je m'aperçois aussi que je vais chasser le 1, le chiffre des dizaines du jour, alors que je veux le conserver si je veux obtenir la date complète. Donc, dans cet exemple, j'ai le choix. Je peux isoler ces trois pièces vers la gauche ou vers la droite. Je vais par exemple les isoler à gauche. Ce qui va me permettre dans un deuxième temps d'abaisser cette rangée centrale pour mettre le jeudi à sa place. Et je pourrai ensuite ramener les trois pièces blanches de manière à rétablir le numéro du jour dans la rangée équatoriale. Si maintenant je traite le cas d'un jour qui n'est pas porté par une arête, comme le vendredi par exemple, je sais que le vendredi ne sera pas porté par cette pièce une fois la face résolue, mais par celle-ci, par ce coin. Et à la place de cette arête, je vais chercher sur le cube calendrier la seule arête qui présente deux facettes bleues vierges, qui est celle-ci donc. Et il me suffit de venir la mettre en place, ici je n'ai qu'à tourner la rangée supérieure, pour obtenir le format qui me permettra d'afficher le jour non pas sur cette arête, mais sur ce coin. Et on verra comment placer ces coins dans un deuxième temps. Donc si je reviens à mon exemple du jeudi, mon exemple précédent, j'ai déjà résolu 3 branches de ma croix, qui en comporte 4, et la quatrième correspond à la deuxième lettre du mois en cours, et dans mon exemple, je parlais du mois d'avril, donc je vais chercher le V. Alors, sur le cube, j'ai un V qui se trouve ici, mais qui est porté par un coin, donc ce n'est pas la pièce que je cherche. Et la pièce que je cherche, en fait, elle est déjà à sa place, puisque je m'aperçois que c'est cette arête, mais c'est la facette qui porte un V que je dois venir placer ici. Donc là aussi, il faut être un peu imaginatif, j'ai plusieurs façons de m'en sortir. Je peux par exemple tourner la rangée inférieure du cube comme ceci, et je m'aperçois que le V qui se trouve maintenant ici peut venir à sa place en tournant la rangée centrale comme celle-ci. Mais également, à nouveau, si je fais cette manœuvre, je vais chasser le 1 et le jeudi dans la rangée centrale. Donc je vais devoir isoler ces deux pièces vers la gauche ou vers la droite, ce qui ensuite me donnera le champ libre pour venir placer le V de avril. Donc par exemple, je peux tourner ces deux rangées vers la gauche. Je viens placer le V de avril. Et ensuite, je peux remettre en place les deux rangées supérieures du cube, ce qui me permet de retrouver le jeudi, le 0 et l'arête blanche vierge sur le côté gauche. À ce stade de la résolution, on voit qu'il ne reste plus qu'à placer les 4 coins sur cette face pour obtenir la date complète. Et je vais passer en revue chacun de ces 4 coins en fonction de sa couleur et de l'information qu'il doit porter pour venir mettre en place la bonne pièce sur le cube. Si je commence par ce coin, le coin supérieur gauche, je m'aperçois qu'il est déjà en place, puisqu'ici j'ai une facette vierge à fond bleu qui correspond bien à la couleur bleue de la rangée supérieure et qui ne porte aucun jour, puisque le jour, le jeudi dans mon exemple, est porté par la pièce du milieu, par cette arête. Je vais avoir exactement la même chose pour le coin supérieur droit, puisque le jeudi est déjà porté par l'arête. Je vais chercher à mettre en place ici un coin bleu avec une facette vierge. Et dans le cas de ce cube calendrier français, il n'y a sur le cube que 2 coins bleus
qui comporte au moins une facette vierge. Et pour finir, je vais compléter le mois avec les deux coins inférieurs qui sont tous les deux à fond rouge, celui-ci qui portera la lettre A et celui-ci qui portera la lettre R. Pour placer un par un ces quatre coins, je vais d'abord orienter différemment mon cube, c'est-à-dire que je vais placer en position supérieure la face qui jusqu'à présent était la face avant, c'est-à-dire celle où doit apparaître la date. Et je vais ensuite chercher à placer un par un ces coins. Imaginons que je vais commencer par ce coin, c'est-à-dire le coin qui doit normalement porter la lettre A du mot avril. Si je place mon cube comme ceci, je vais chercher parmi les coins inférieurs du cube celui qui porte la lettre A. Et en regardant rapidement, je m'aperçois qu'aucun de ces quatre coins ne porte la lettre A. C'est donc que cette lettre est portée par l'un des coins supérieurs. Et il se trouve que c'est celui-ci. Donc, dans un premier temps, je vais isoler ce coin de cette face pour pouvoir ensuite le remettre à son emplacement correct. Donc, sachant que le A est ici, je peux par exemple tourner comme ceci la rangée droite du cube. Je viens isoler le A, qui est cette pièce, dans la partie du cube qui n'a pas tourné, et je peux remonter la rangée droite de manière à retrouver le jeudi, le 10 et le V. Et je vois maintenant que mon A se trouve bien dans la rangée inférieure si je tiens mon cube comme ceci, avec la date sur sa face supérieure. Dans un deuxième temps, maintenant que le A se trouve dans la rangée inférieure, je vais tourner cette rangée inférieure pour l'amener à l'aplomb de son emplacement final. Et je vais orienter mon cube de manière à ce que cet emplacement final soit en position avant droite dans la rangée supérieure comme ceci. Pour remonter le A dans la rangée supérieure du cube, je vais maintenant utiliser un algorithme très simple qu'on a déjà vu dans le cas du cube 2×2 et que j'avais également décrit dans la résolution imagée du cube 3×3 comme étant l'algorithme dit de la pendule, puisqu'il consiste à faire 4 rotations qui reproduisent les 4 directions dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je considère ce coin, celui que je veux mettre en place, je vais d'abord l'emmener vers le bas. Je vais considérer le coin qui a pris sa place et je vais l'emmener vers la gauche. Le troisième coin, je vais cette fois-ci l'emmener vers le haut. Et le dernier coin, je vais l'emmener vers la droite. Et je constate que le A est bien remonté dans la rangée supérieure, même si ce n'est pas encore la bonne facette qui est placée ici pour compléter la date. Pour que cette facette A rejoigne la face supérieure, je vais donc devoir orienter ce coin. Et pour ça, rien de plus simple, je vais reproduire 2 fois l'algorithme qu'on vient de voir. Donc, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Dans mon exemple, je n'ai eu à effectuer l'algorithme que 2 fois, j'aurai quelquefois à l'effectuer 4 fois pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire une facette qui a bien rejoint la face supérieure. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 coins restants dans mon exemple, c'est-à-dire celui-ci qui doit porter le R du mois d'avril, et ce coin qui doit avoir ici une facette bleue ne portant aucun jour. En procédant ainsi, je finis par obtenir la date d'aujourd'hui, qui est le jeudi 10 avril. Je vais maintenant vous montrer une fin différente de la résolution, et pour ça je vais prendre l'exemple du jour suivant, c'est-à-dire le vendredi 11 avril. En considérant cette nouvelle date, j'ai ici pratiquement terminé la résolution. Je parlais du vendredi, et je sais que le vendredi est porté par un coin, donc j'ai placé dans cette position l'arête qui comporte 2 facettes bleues vierges, et il ne me reste plus, en orientant le cube comme ceci, qu'à chercher le coin correspondant au vendredi. Et ce coin est ici, donc je l'amène à l'aplomb de son emplacement final, et je reprends l'algorithme que j'ai décrit tout à l'heure. En bas, à gauche, en haut, à droite. J'ai ici mon vendredi qui a bien rejoint sa place. Il ne me reste plus qu'à orienter le coin. Donc en bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut et à droite. Mon vendredi est bien orienté. J'ai bien retrouvé ma date entière avec le vendredi porté cette fois-ci non pas par une arête mais par le coin. Vous savez maintenant résoudre le cube calendrier français et vous aurez sans doute remarqué que sa résolution n'est pas très différente de celle de sa version en anglais.
Si vous voulez vous procurer ce cube, vous ne pouvez pas le trouver en tant que tel dans le commerce, mais vous pouvez l'obtenir très facilement en commandant un cube 3x3 standard et en remplaçant ces autocollants d'origine par le jeu spécifique désormais disponible sur le site CubeSmith du côté des cubes calendriers. Il me reste pour terminer cette vidéo à remercier bien évidemment le site CubeSmith et en particulier Chris Licardi avec qui j'ai été en contact direct pour faire aboutir ce projet de cube calendrier français. À présent, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous montrer un autre de mes casse-têtes modifiés. À bientôt!